Regardez-moi cette merveille. Aujourd'hui, je vous amène au cœur de notre tradition avec le vrai conchap, ce mélange iconique de maïs et de haricots. C'est la recette authentique de nos mamans, le secret pour un maïs ultra tendre, une touche de bicarbonate et beaucoup de patience. Installez-vous confortablement, je vous montre tous les secrets de ce trésor culinaire de A à Z. On commence, surtout abonnez-vous. Maison, Salut à tous, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien et surtout j'espère que cette vidéo vous tombe à pic au bon moment où vous êtes peut-être dans l'envie, dans la réflexion de voir, de savoir ce que vous allez cuisiner. Aujourd'hui, nous allons réaliser un spécial, un authentique conchap à l'ancienneté, déjà un peu comme nos mamans faisaient auparavant. Comme les anglophones le font, comme les Nigériens le font là, non. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. maison, Tout commence ici dans le choix du maïs après avoir allumé le charbon. Pendant que ça va prendre, on va donc laver le maïs à très grande eau, sélectionner pour éviter également du charançon à l'intérieur. Et par la suite, la famille, on va rincer et renverser à l'intérieur d'une marmite. passion. Chaque place est un voyage, une douce évasion. La famille, le choix du maïs ici est très important. J'ai opté pour de très grosses graines. Et par la suite, pour enlever les pulpes sur le maïs, j'ai opté pour la bicarbonate, environ 4 cuillères à soupe de bicarbonate. Auparavant, nos mamans le faisaient avec de la cendre et par la suite, nous également, les jeunes, on le fait avec du kangwa. Donc, c'est très optionnel ici. Vous pouvez le faire soit avec la cendre si vous avez, soit avec de la bicarbonate. Le résultat reste le même. Donc, je vous montre ma touche à moi aujourd'hui. Une douce évasion, l'odeur du tiep qui Une fois que vous avez renversé la bicarbonate, ajoutez une quantité d'eau légèrement au-dessus du maïs pour éviter que l'eau ne soit en excès. On va laisser comme ça bouillir pendant un temps. Vous voyez tout de même que le maïs a changé de couleur. c'est ça qu'on kiffe. Donc, lorsque le maïs commence à bouillir, ça change de couleur. Ici, c'est pour faire dépulper. Et puis, au bout d'un moment, voilà le maïs que nous avons déjà dépulpé. D'ailleurs, si vous voulez voir comment je fais, il y en a plusieurs recettes sur la chaîne où je vous montre comment dépulper le maïs avec de la bicarbonate. Donc, vous voyez que tous les points noirs sont quittés, tous les pulpes sont quittés et ce n'est que le maïs qui reste. C'est ça qu'on kiffe. Ici, j'avais déjà fait tremper mon haricot environ 3 heures de temps dans de l'eau. Je vais tout simplement enlever et renverser à l'intérieur d'une casserole. Tout simplement parce que le maïs avait déjà cuit suffisamment. Il ne fallait plus cuire pour que ce soit trop mou. Donc, on va ajouter une poignée de sel à l'intérieur du haricot. Ça me rappelle la maison. On va placer le couvercle et puis on va laisser cuire comme cela. Donc ici, je vous présente donc tous les ingrédients avec lesquels on va poursuivre cette cuisine. Voilà notre maïs déjà prêt, du haricot également qui est déjà prêt à être consommé. J'ai prévu également de la peau de bœuf, des oignons déjà émincés. J'ai prévu un mélange de condiments vert constitué de poireaux, céleri. Voilà, juste du poireau et la céleri. Voilà, ici, on n'a pas besoin de compliquer, mais on va manger un conchap assez bon. Ici, nous avons du gingembre et environ 2 poignées d'ail. Donc, l'ail est très important. Nous avons du poisson fumé. Vous pouvez mettre tous les poissons de votre choix. Donc, j'ai prévu une bonne quantité de poisson fumé déjà bien nettoyé. J'ai prévu par la suite des crevettes. Pour mes frères de la diaspora. On va également ajouter ces peaux de poisson fumé et les têtes que j'ai enlevées il y a un moment. Une douce évasion, l'odeur du tiep qui mijote. De ce côté, comme épices, on aura tout simplement besoin de beaucoup de rondelles. Voilà, c'est une recette qui se fait avec beaucoup de rondelles qu'on appelle régulièrement le contre-oignon. Et du poivre blanc pour éviter que ça nous fermente le ventre, du poivre blanc et du poivre noir. Sans oublier l'élément essentiel de la recette, 1 litre d'huile rouge, comme vous pouvez bien le constater. Donc, c'est l'huile rouge de palme. Vous pouvez également le faire avec le jus de palmiste. Donc, c'est tout pour la réalisation de
cette recette, vous allez remarquer que je n'ai pas mis assez d'épices comme d'habitude et je n'ai pas mis de tomates. Donc, regardez cette façon. C'est comme nos mamans le faisaient dans le temps. Vous allez kiffer, vous allez saliver derrière vos écrans. Commençons alors donc ici par enlever tous les points noirs qui sont souvent à l'intérieur des têtes de poisson fumées. Puisque je vous ai dit que tout ça va intervenir dans la cuisine, on ne va rien jeter ici. Ouais, c'est ça qu'on kiffe. Pour mes frères de la diaspora. Donc là, vous voyez, non? Voilà, les petits points noirs qui sont souvent à l'intérieur. J'ai comme souvent l'impression que ça rend le truc amer. Voilà, donc je vais tout enlever. Voilà, vous voyez un peu, non? Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin et puis vous allez vraiment aimer et ça va beaucoup vous aider. Depuis où vous vous trouvez, ça va vous aider. Déjà, j'aimerais savoir en commentaire, est-ce que tu as déjà réalisé le konjac chez toi sans ajouter la tomate à l'intérieur? Voilà, fais-moi savoir dans l'espace commentaire. Vous avez toujours cette impression-là que le konjac, c'est la tomate. Ça, vous vous trompez là-dessus, hein. Donc, je viens dans une poêle comme ça rajouter les peaux de poisson fumé et les crevettes. Je vais laisser griller comme ça pendant un moment. Voilà, regardez bien comme je procède là. C'est très important. Vous allez aimer lorsque vous allez essayer la recette. On va tout simplement hacher notre mélange de poireaux et de céleri. Donc la basilic ici n'est pas nécessaire. Voilà, on va hacher. Vous pouvez hacher plus gros que ce que je fais là, mais pas plus fin parce qu'on ne va pas écraser. Donc, je vais réserver. Et puis, c'est ça, une très bonne quantité de mélange déjà bien haché. On va donc réserver tout simplement à côté. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout, partagez aussi avec 2 ou 3 personnes de votre répertoire. OK? Ici, c'est du poivre blanc et les rondelles que j'avais déjà écrasées. Je vais renverser dans le moulinex. Je renverse également l'ail et le gingembre. Je renverse également du piment. Voilà. Vous savez, le piment donne un très bon goût à la nourriture, non? OK. Je vais venir de ce côté, la famille, les têtes de bunga et les peaux que j'ai grillées il y a un moment. Je vais les mixer. Vous savez déjà que pour réaliser le cube maison que je le fais chaque fois, on a besoin de ces peaux de bunga. On a besoin des crevettes, non? Donc voilà ça que j'avais déjà bien mixé. On va également réserver. Vous voyez comment c'est cuit, non? Voilà, on va réserver à côté. Et par la suite, on va aussi écraser ce mélange. Une fois que c'est prêt, on vient maintenant rassembler le tout à l'intérieur d'une marmite. Je vais commencer d'abord par mettre les graines de maïs, le konjac que j'ai lavé au départ. La famille, depuis quel pays est-ce que tu regardes la vidéo? Voilà, cette recette, les Nigériens le font, les anglophones le font, nous également on le fait. Donc, n'hésite pas à mentionner ton pays dans l'espace commentaire. On va mélanger correctement et surtout que j'ai lavé le haricot. Après avoir bouilli le haricot, j'ai bien rincé. Vous savez que l'eau du haricot fermente beaucoup le ventre. Donc, je vais renverser tout le maïs et puis je mélange correctement. Vous voyez comment le maïs est bien dépulpé, non, la famille. Il n'y a pas de point noir là à l'intérieur. Vous-même témoignez, voilà. Donc, après cela, j'ai bien mélangé. Je viens comme ça ajouter environ 2 litres d'eau à l'intérieur. Vous voyez? Voilà, regardez un peu le niveau de l'eau. OK? OK, ne venez pas me demander les quantités d'eau en commentaire. Regardez juste la quantité là à côté, au bord de la marmite. Je viens comme ça ajouter le poisson fumé à l'intérieur. Je vais renverser également la peau de bœuf. Vous pouvez également ajouter la viande de bœuf. Toutes les viandes de votre choix. Le poulet également, vous pouvez ajouter à l'intérieur. Je viens directement verser le mélange de condiments verts que nous avons haché il y a un moment à l'intérieur. Ça ressemble déjà à quelque chose dans la famille. Je vais saler aussi. Voilà. Et surtout, faites attention puisque le maïs a été salé, le haricot également. On va renverser notre mélange de condiments d'épices à l'intérieur. D'accord. Et puis par la suite, on vient maintenant tout mixer. Vous voyez un peu le truc. Oh là là, on tourne juste avec une cuillère ou avec une spatule. Donc, ça dépend de vous.
Voilà. Ok. On tourne très très bien jusqu'à ce que le mélange arrive au fond. Vous savez, ce n'est pas sur le feu, hein, donc c'est à côté. Je mélange d'abord tout avant d'aller déposer sur le feu. Vous allez voir, vous allez kiffer. J'ai dit, vous allez saliver à travers la caméra. Et puis, je viens maintenant rajouter les oignons au-dessus. Une bonne quantité d'oignons surtout. Voilà, vous ajoutez beaucoup de poissons fumés. Vu que actuellement, il y a beaucoup de poissons fumés sur le marché. Donc, vous profitez vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui profite vraiment du moment. Hein. Du moment où je me rends compte qu'il y a un aliment sur le marché, je profite vraiment pleinement, je consomme. Voilà, il y a les oignons, il y a du poisson fumé. Donc, on va bien mélanger. Par la suite, c'est ça. Donc, après avoir bien mélangé jusqu'au fond, voilà ce qu'on obtient. Et surtout, voilà la quantité d'eau que je vous montre là-bas. La quantité d'eau que j'ai mis. N'ayez pas peur, ça va aller. Chaque place est un voyage, une douce On évasion. vient maintenant faire la touche finale. On verse une bonne quantité d'huile au-dessus. Au départ, je me suis dit que je pouvais réussir avec demi-litre d'huile. Mais à la fin, je me suis rendu compte que je me suis vraiment trompée. Donc, j'ai fini par mettre presque 1 litre d'huile à l'intérieur. Vous voyez un peu ce que je vais dire, non? Donc, on va tout simplement placer le couvercle et laisser cuire. Au bout d'un moment, la famille, on va regarder. Regardez un peu, ça ressemble déjà à quelque chose, mais pas encore assez. Donc, n'hésitez pas à toujours vérifier pour éviter que ça ne brûle. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est une marmite de nourriture comme ça pour une famille de 6 pour environ 2 jours. Vous vous rendez compte, non? 2 jours. Voilà. Vous voyez que la qualité de la sauce du conchap n'a pas changé. On va donc remuer et continuer à cuire. Donc, à ce moment, vous venez renverser vos crevettes et les pots de bunga qu'on a écrasés il y a un instant, les pots de poisson fumés. On va également bien remuer. Donc, on verse ces crevettes-là actuellement maintenant pour que le goût de ça puisse bien pénétrer à l'intérieur de notre repas. Ça ressemble, ça vous dit déjà quoi? J'espère que vous salivez déjà, hein? Mais ce n'est pas encore venu le moment. Regardez surtout, regardez, continuez à regarder. Donc, je vais bien remuer. Pour mes frères de la diaspora, c'est notre passion. Chaque place est La famille, n'hésitez pas également à me faire savoir dans l'espace commentaire comment est-ce que vous réalisez votre conchap chez vous. Vous êtes plutôt de la team conchap avec tomate ou plutôt avec l'huile rouge comme je réalise là. J'ai laissé encore bouillir. Vous vous rendez compte maintenant qu'au fur et à mesure qu'on laisse, le jus devient plus épais. Au fur et à mesure que ça se détache, le rouge cuit et puis ça change de qualité. Regardez un peu la texture. Ah, la famille, regardez un peu le truc. c'est ça qu'on kiffe. Donc là, on va continuer à tourner pour éviter surtout que ça ne brûle au fond. Vous connaissez, non? Et vous allez vous rendre compte que l'eau est en train de chuter et c'est l'huile qui va flotter au-dessus. Voilà. Et cette qualité de conchap, on ne fait pas trop cuire. C'est-à-dire quand on mange, on va ressentir les graines de maïs. Vous voyez un peu le truc, non? Je viendrai très très rapidement et prochainement avec une nouvelle version avec le maïs frais. Que vous allez également kiffer. Donc, on va continuer à remuer. Vraiment, n'hésitez pas à remuer sans vous fatiguer, hein. Sinon, ça va brûler au fond. Donc là, vous allez remarquer que c'est la 3e fois que je ferme la marmite et je rouvre et vous vous rendez compte que l'eau est en train de partir. Vraiment, à ce niveau, la famille, vous vérifiez l'assaisonnement parce que regardez un peu, regardez le truc là. C'est pas beau là. Ça a l'air appétissant, non? Voilà, je vous ai dit que vous devrez saliver derrière vos caméras. Franchement, voilà, donc on va continuer à remuer. Et c'était prêt au bout d'un moment. J'ai laissé tout simplement quelques minutes et là, j'ai déposé. On va voir à quoi ça ressemble.
C'est ça, vraiment. L'angle de ma caméra n'était pas vraiment ce que je voulais. C'était pas assez clair, l'angle sur lequel j'ai déposé la marmite. Mais vous parvenez quand même à voir, hein. Vous imaginez un peu ce que c'est, non? Vous imaginez un peu le goût de ça. Là, on va servir pour que vous puissiez vraiment voir sa beauté à l'intérieur d'un plat. C'est ça qu'on kiffe. Pour mes frères de la diaspora. Oh, la famille, ça c'est le vrai contraste. Vraiment, ce qui nous rappelle vraiment le bonheur de notre enfance, ce qu'on a vécu auprès de nos mamans. Vous voyez un peu ça, non? Voilà, donc vous pouvez également le faire avec le jus de noix de palme. Au lieu de renverser plutôt l'huile rouge de palme comme j'ai fait là, vous faites plutôt piler les noix de palme et puis vous renversez le jus au-dessus. Je vous assure, la famille. Oh, je dis, c'est trop top, c'est trop succulent. Et là, je viens ajouter une touche avec l'oignon là-dessus. Bon, moi, j'adore, hein. Surtout quand la vapeur du konjac a un peu atténué le piquant de l'oignon là, non. Seigneur, c'est trop bon. Donc, vous voyez que l'eau que j'ai mis dedans a complètement chuté. Et là, c'est ça, la famille. N'hésitez vraiment pas à me faire savoir dans l'espace commentaire si vous avez aimé et si vous allez essayer chez vous. Essayez également et venez partager avec nous le résultat, franchement. Et c'était ça le plat, la famille. La vidéo tend à sa fin. On va se prendre rendez-vous très très bientôt pour la nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me faire savoir depuis quel pays est-ce que vous suivez la recette. Ça me fait toujours très très chaud au cœur. Bisous bisous.